On va d'ailleurs commencer immédiatement avec la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Florence et elle va nous présenter Comme Neuf. Bonsoir Florence. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous au micro de Variance FM, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. Eh bien écoutez, on va parler avec vous de relooking de meubles. Évidemment, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le relooking de meubles ? Je trouve ça dommage que de vieux meubles en bon état, qui ont déjà vécu autant d'années, restent dans les caves, dans les placards ou finissent à la déchetterie alors qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire pour pouvoir les intégrer dans notre vie actuelle. Et j'ai un parcours assez typique, j'étais coiffeuse, j'ai été caissière en discothèque, j'ai eu 2 enfants, il a fallu que je me débrouille avec ce que j'avais. Mes vieux meubles qu'on me donnait, qui étaient moches et tout, j'ai essayé de faire quelque chose et j'ai vu que je m'en sortais plutôt bien, que ça me plaisait beaucoup. Et je fais ça depuis plus de 20 ans, mais ça fait que 4 ans que je suis à mon compte. D'accord, donc une petite reconversion, mais qui au final donne de très belles choses. C'est vrai que vos meubles ont un style particulier, on aura le plaisir d'en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils sont très chouettes pour le coup. Alors quel type de meubles avez-vous l'habitude de relooker ? Surtout des buffets, des commodes, des vaisseliers, des meubles en bois surtout, essentiellement d'ailleurs. D'accord, et ce sont des meubles du coup que vous chinez à droite et à gauche, des meubles qu'on vous donne peut-être ? On m'en donne beaucoup, oui, merci beaucoup d'ailleurs. Après, je suis obligée d'en acheter quelques-uns. J'essaye de trouver sur le Bon Coin, Marketplace, les brocantes quand c'est la saison. Donc oui, effectivement, en faisant un petit tour à droite et à gauche sur des événements divers et variés, vous vous procurez ces meubles au prix le plus bas possible, bien sûr. Voilà, pour essayer de rester dans un budget raisonnable. Et puis, bien sûr, vous en faites quelque chose de très sympa. Et justement, on va découvrir comment. Alors, avant de donner une seconde vie à un meuble, quelles sont les vérifications que vous réalisez ? Quelles sont les choses importantes à vérifier finalement ? Alors, qu'il soit pas trop abîmé avec le temps, que ce soit des réparations qui sont dans mes compétences, qu'ils soient pas infestés. Et s'ils sont infestés de vers, il y a des traitements qui existent. Si le meuble en vaut le coup, je fais, sinon, Oui, bien sûr, il y a des meubles qui seraient peut-être un peu plus vieux que d'autres et qui ne peuvent pas forcément être réparés. Du coup, vous faites au mieux, effectivement, mais c'est important de faire ces vérifications en amont. Oui. Et alors, pour commencer le relooking, que faites-vous ? Avant d'attaquer finalement toute la partie déco, il y a certainement des traitements à effectuer. Effectivement. Alors, il faut soit le dessirer, soit le poncer. Une fois que c'est fait, on voit comment le bois est et par rapport à ce qu'il est, on adapte le décor, la finition et tout. Et s'il a besoin de traitement, et puis je les désinfecte aussi. On sait pas où ils ont traîné et tout, donc à leur sortie, il faut que ça soit nickel. Bien sûr, tout à fait. Et alors, le ponçage, j'imagine que c'est une étape qui prend beaucoup de temps et qui est assez difficile aussi, non ? Ah oui, ça c'était ma partie détestée au début, mais bon, comme il fallait en passer par là, je me serrais les dents et je me mettais vite au ponçage pour qu'on n'en parle plus. Mais maintenant que je m'attaque à des meubles un peu plus chers, mais un peu plus beaux, et le ponçage c'est... J'aime bien parce que au fur et à mesure on découvre le bois et ça me lance des projets dessus. Bien sûr, oui, on découvre une toute autre couleur, un tout autre aspect, donc forcément, c'est sûr que ça motive. On n'a qu'une seule envie, c'est de continuer pour voir le résultat que ça va donner. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Même si ça reste très physique, on est bien d'accord. Ouais, oui, c'est l'horreur. Et ça se comprend, tout à fait. Surtout quand il faut le faire à la main. Du coup, quels sont les outils et les techniques que vous employez pour sublimer vos meubles ? Qu'est-ce que vous utilisez pour faire de la déco sur ceux-ci ? Alors, j'utilise de la peinture à tableau. En fait, ça me permet d'avoir une texture beaucoup plus fine que de la peinture pour meubles qui ressemble un peu à la peinture pour les murs. Donc, c'est vachement gluant et tout, c'est pas possible de travailler. Donc, j'utilise de la peinture à tableau. Et après, je le vernis avec un vernis marin mat. Comme ça dénature pas les couleurs et c'est protégé. D'accord. Et alors, du coup, vous utilisez des pochoirs ou alors est-ce que vous faites tout à la main directement ? Les fonds, j'ai travaillé à la main, mais après, les petits décors sur mes meubles sont essentiellement faits en pochoir et j'essaye de
d'en faire le minimum à la main parce que ça me mettrait beaucoup trop de temps. Et alors, est-ce qu'il vous arrive parfois de faire uniquement un petit coup de ponçage sur un meuble et de le laisser tel quel parce que finalement la couleur du meuble vous va bien? Alors, le laisser qu'avec un petit coup de ponçage, c'est pas possible pour moi. Il faut qu'il ait une petite touche personnelle parce que je trouve que, quitte à faire quelque chose, autant de faire quelque chose de personnel. Enfin, personnel pas forcément pour moi, mais unique, voilà. Je ferai jamais deux fois la même chose, même si on me demande. Je ferai dans le genre, mais pas exactement la même chose. D'accord. Et du coup, quels sont les meubles et les surfaces qui vous ont donné le plus de fil à retordre et pourquoi? J'imagine que de temps en temps, vous vous retrouvez avec des meubles qui sont peut-être un peu difficiles à traiter pour le coup, hein. Ah oui, les meubles cirés. Les meubles cirés, on les dessire avec de la soude. Je connaissais pas trop le principe, donc j'ai essayé. Hein. Et j'avais les mains complètement bouffées, j'avais plus d'empreinte digitale et mon meuble était devenu tout noir parce que je savais pas que la soude sur le chêne, ça noircissait. Ah oui, d'accord. Bah forcément, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend hein, par la suite, hein, de toute façon. Donc celui-là, il a fini peint malheureusement, mais avec un beau décor. D'accord, ah oui, donc vous avez quand même réussi à rattraper malgré tout les choses. Voilà, oui. Des fois, on part sur quelque chose, on a envie de faire quelque chose, mais on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. Il faut s'adapter au fur et à mesure. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous inspire? Comment est-ce que vous trouvez vos idées de relooking? Est-ce que ce sont des idées qui vous passent comme ça par la tête? Ou alors est-ce que vous piochez vos idées peut-être à certains endroits? Je regarde beaucoup les publications de gens qui font du collage sur les meubles et c'est vrai que les décors sont magnifiques, mais c'est du collage. Au pochoir, c'est moins beau, mais ça reste unique. Oui, puis il y a ce petit côté imperfection aussi, hein, malgré tout, parce que la peinture, c'est pas forcément parfait. Voilà. Donc du coup, voilà, je pense que ça donne du charme à vos créations artisanales. J'essaye, j'espère aussi. Écoutez, en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, je trouve ça très sympa pour le coup. Et est-ce qu'il y a des motifs ou des couleurs qui reviennent régulièrement dans vos relookings? Ah, j'adore faire en bleu, parce que le bleu permet de faire tellement de nuances. Je dois être à 400 meubles pour l'instant et j'en ai peut-être fait 200 en bleu et j'en ai pas de pareil. Et oui, c'est vrai que pour le coup, on peut avoir des nuances diverses et variées, comme vous le dites, tout à fait. Et en termes de motifs, vous avez peut-être des choses qui sont typiques dans votre style ou pas du tout? J'aime beaucoup les modèles chinois, mais j'en fais pas trop. Mais j'aime bien quand ça fait un peu étranger en fait, que ça fait voyager, que ça emmène ailleurs. Oui, le but c'est de faire voyager un petit peu les gens avec leurs meubles, puisque les meubles vont rentrer finalement dans leur quotidien aussi. Donc c'est important de pouvoir tout simplement se sentir bien chez soi et de se sentir aussi un petit peu voyager, comme vous le dites, tout à fait. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des meubles de collection entre les mains, des choses qui avaient un petit peu de valeur finalement et auxquelles vous avez donné une seconde vie? Oui, ça m'est bien arrivé sur commande. On a vu ensemble avec le propriétaire du meuble comment le mettre en valeur dans sa maison. D'accord. Alors justement, vous parlez de personnes qui vous sollicitent. Vous faites donc de la personnalisation. Mais justement, quel type de personnalisation pouvez-vous faire? Est-ce que il y a des limites ou alors est-ce que vous pouvez vraiment un petit peu tout faire en soi? Il y a des limites dans ma compétence. À chaque fois qu'on me commande quelque chose, des fois j'ai jamais fait, mais bon, j'essaye quand même et puis on travaille ensemble avec ma cliente ou mon client et on avance et jusqu'à ce que ça soit parfait pour eux. D'accord, ouais, vous essayez de faire au mieux finalement pour satisfaire le client et vous avez totalement raison. Et alors, quelle est la demande la plus originale à laquelle vous ayez pu répondre? On parlait de personnalisation donc tout à l'heure avec des particuliers qui vous sollicitent notamment. Est-ce qu'il y a eu une demande qui sortait un petit peu du lot notamment? Oui, j'ai eu un monsieur qui m'a contacté pour faire des contre-marches d'escalier. Ah oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait dessus sur ces contre-marches pour le coup? Alors, il avait envie d'un ciel bleu. Donc, on a fait un ciel bleu et puis avec des petits papillons sur une marche, des salamandres sur une autre, du lierre, des trucs. Il était très créatif et on est parti là-dessus. C'était vraiment original. Ah oui, d'accord, ben pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça change un petit peu de ce que vous faites peut-être habituellement pour le coup. Oui, du coup, oui, parce que j'avais juste mes carrés de contre-marche dans mon atelier. Donc j'avais du mal à me rendre compte de ce que ça allait donner au final et on a travaillé ensemble et le résultat était bien, c'était une bonne idée en fait.
Et ben comme quoi, parfois, vous voyez, Oui. on ne s'attend pas à certains projets et Oui, au final, on va jusqu'au bout de ceux-ci et on se dit waouh, ça donne des choses sympas. Donc, Ouais, j'aurais pas pensé. eh ben, c'est la joie de la personnalisation pour les particuliers. Voilà, vous avez des choses qui arrivent et forcément des choses auxquelles on ne s'attend pas. Voilà, c'est ça. Les gens sont créatifs et du coup, j'essaye de faire vivre leur création aussi. Et alors, une question un peu plus personnelle, quel est votre ressenti quand vous comparez l'avant et l'après relooking ? J'imagine qu'il y a quand même une certaine fierté et d'avoir effectivement un meuble finalement tout nouveau devant vous. Le avant-après, au début, je m'en occupais pas parce que j'étais contente d'avoir fini et j'avais oublié le avant. Maintenant, je fais des avant-après pour voir la différence, pour surtout donner envie aux gens de sauver leurs meubles. Et ça marche, j'imagine. Ça marche. Eh bien oui, c'est vrai qu'on a tous un vieux meuble chez soi dont on ne sait pas quoi faire finalement et avec un simple petit relooking de votre part, on peut lui redonner une seconde vie, une vraie utilité chez soi. C'est ça, j'ai souvent des commandes de jeunes qui ont perdu leurs grands-parents et qui aimeraient garder un souvenir, un meuble, mais qui trouvent moche. Donc du coup, on le fait dans l'esprit des grands-parents, mais qui aillent chez eux. D'accord, bah écoutez, en tout cas, c'est une très belle initiative de votre part. Bah écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous et de pouvoir échanger au sujet de ce relooking de meubles. Alors, une dernière question pour vous, Florence, où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu physique dans lequel on peut venir vous rencontrer directement ? Oui, j'ai tout ça. Alors, je suis à Maringues, mon habitation, c'est mon atelier. Je suis au 13 rue du Moulin, à Maringues. J'ai une page Facebook comme ça, si vous voulez regarder un peu ce que je fais. Je publie mes commandes quand les gens ils sont d'accord. Bon, pour l'instant, ils ont tous été d'accord. Et ce que je fais spontanément. Et puis, vous avez peut-être un site internet ou pas du tout, non ? Non, j'ai pas de site internet. D'accord, bon, en tout cas, on va rappeler le nom de votre page, c'est Comme Neuf, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parfait. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, on vous dit à bientôt. Vous n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Merci beaucoup. Et puis, retenez bien ce nom, Comme Neuf. Si vous avez un meuble chez vous dont vous ne savez pas quoi faire, Florence pourrait éventuellement lui redonner une seconde vie. Et nous, sur Variance FM, après cette belle interview, on va continuer avec un petit peu de musique. Et on va se retrouver d'ici quelques instants avec la prochaine invitée de la soirée.